Bonjour, bienvenue dans le tutoriel création d'une palette de couleurs avec l'outil dégradé de forme. On va voir le nuancier, puis on va voir aussi l'outil de dégradé de forme. On va voir un peu la puissance que peut faire cet outil. D'abord, pour commencer l'étape 2, vous allez sortir ici, les calques, votre fenêtre de calque. Donc, vous aviez mis étape 1, tout est sur l'étape 1, votre cœur, vous aviez vérifié ça. On va faire une copie de cet emoji-là. Alors, vous allez le prendre puis vous allez le glisser juste à côté de le petit carré avec un plus. Fait que c'est un carré avec un plus puis une petite flèche là. Et voilà, vous allez voir, étape 1, copie. Ça, dans le fond, ça va être votre étape 2. Fait que vous pouvez le nommer maintenant étape 2. Une fois que c'est fait, vous voyez que l'étape 2 n'est pas sur le bon plan de travail. Dans le fond, il devrait être sur le deuxième carré blanc. Vous allez aller sélectionner avec le petit rond à côté. Vous voyez, votre emoji s'est sélectionné sur la première page. Vous allez cliquer dessus, puis vous allez venir le mettre sur votre deuxième page, ici. Donc, il devra être sur le deuxième plan de travail. Vous voyez, vous avez toutes les calques cœur-visage qu'on avait faites dans l'étape 1. Dans le fond, nous, on ne voudra pas votre tête, on va en créer une nouvelle en créant un dégradé de couleur. Fait que celui-là, on peut le jeter. Fait que vous pouvez lui dire, vous pouvez le jeter en le glissant dans la poubelle. Vous dites oui. Et vous allez aller vous créer une ellipse. Hein, on se souvient, un raccourci L. Vous allez cliquer et vous allez faire une ellipse 400 par 400. Vous faites OK. Vous voulez le centrer en hauteur et en largeur dans votre plan de travail numéro 2. Alors, on va en haut, on s'assure qu'on est aligné sur le plan de travail. Vous faites centrer en largeur et centrer en hauteur. Alors, votre rond s'est placé vraiment centré dans votre plan de travail. Là, vous voyez, le rond est par-dessus finalement mes cœurs puis mon visage. Ce que je veux, c'est de l'emmener en bas. Fait que vous pouvez le prendre et le glisser sous les yeux. Quand la barre bleue apparaît, vous le glissez. Donc, il est rendu derrière. Lui, vous allez l'appeler euh, tête. C'est votre nouvelle tête. Donc, vous fermez ça pour l'instant, on n'en aura pas de besoin. On va vraiment plus travailler à la création de notre palette de couleurs. Nous, notre but, c'est que tous nos emojis aient les mêmes couleurs pour la tête et les cœurs. Le reste, ça ne me dérange pas, mais pour la tête et les cœurs, vous allez devoir utiliser les couleurs qu'on va faire présentement. Donc, vous allez vous créer 2 formes en haut, 2 formes simples, mais je voudrais prendre vraiment 2 formes différentes pour voir la puissance de l'outil qu'on va utiliser. Fait que je décide de faire un carré et je décide aussi de faire une ellipse, comme ça, un carré et une ellipse. Donc, vous avez 2 formes géométriques simples, différentes. Vous allez donner la valeur, vous sélectionnez votre carré, vous venez double-cliquer sur l'outil ici, sélecteur de couleurs, et vous allez venir lui donner une recette de FFE 600. Vous faites OK. Et à votre deuxième forme, vous allez aller lui donner la valeur de votre rouge qu'on va travailler, c'est FF0000. On fait OK. Donc, vous avez vos 2 formes, un jaune et une rouge. Vous allez sélectionner l'outil dégradé de forme qui se trouve ici. Là, c'est un rond qui passe au carré. Vous le sélectionnez, vous allez voir, il va devenir plus foncé. Ça veut dire qu'il est bien sélectionné. Vous allez cliquer dans la première forme et en tenant Shift en foncé, vous allez venir cliquer dans votre deuxième forme. Vous voyez ce qui s'est passé? Il y a eu vraiment un dégradé de forme. Le carré s'est transformé tranquillement en cercle. Je voulais juste vous montrer ça. On ne l'utilisera pas dans ce projet-là, mais c'est pour vous montrer qu'est-ce que ça peut faire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir 5 étapes entre le carré et le cercle pour avoir plus de choix de couleurs. Pour changer ça, vous avez juste à double-cliquer sur l'outil dégradé de forme et les options vont apparaître. Vous sélectionnez Étape et vous lui marquez « Je veux 5 étapes entre la forme 1 et la dernière forme. » Donc, vous voyez ici, vous venez de créer un dégradé du rouge au jaune qu'on va utiliser dans le projet. Pour pouvoir venir les mettre dans le nuancier, dans le fond, vous allez venir décomposer l'objet. Donc, il ne sera plus éditable. Vous allez enlever l'effet dessus. Parce que là, pour l'instant, il est éditable. Ça veut dire que si je prends
ma flèche blanche, puis je vais sélectionner une couleur qui fait le dégradé du jaune jusqu'au brun. Nous, c'est pas ça qu'on veut, on veut jusqu'au rouge. Fait que là, on va le mettre, il sera plus éditable par contre. Donc, vous sélectionnez votre dégradé, vous faites Objet, décomposer, Objet et fond, c'est coché, vous faites OK. Donc maintenant, chaque objet est vraiment, individuel. Par contre, là, il est regroupé, fait que ça travaille un petit peu mal. Pour dégrouper, vous faites clic de droite et vous faites dissocier. Vous pouvez aussi trouver, dissocier dans Objet qui se trouve ici en haut. Là, on ne peut pas le faire, mais il est ici. Donc une fois que c'est dissocié, vous avez, chacun des éléments individuels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau groupe ici de nuances en appuyant sur le petit fichier. On va sélectionner une. On clique sur le petit fichier, il dit «Oui». Donc, vous voyez, le jaune, vu qu'il était sélectionné, est venu directement s'introduire dans le petit, dans le dossier qu'on vient de créer. Vous allez sélectionner il y a 2 manières de le faire. Par contre, moi, aujourd'hui, je veux que ça soit, des couleurs globales. Fait que pour ça, il faut vraiment aller sélectionner le petit dossier et faire, sélectionner une couleur d'abord, sélectionnez votre dossier, faites plus. Ici, assurez-vous que global est cliqué. Vous faites OK. Vous venez prendre un deuxième, puis vous répétez, cliquez le dossier, on fait plus, on dit OK. Vous le faites pour toutes les couleurs. Ça. Et puis la dernière, on sélectionne. On voit que le jaune, il n'y a pas le même petit icône à côté, le petit coin blanc. Le petit coin blanc, ça veut dire que c'est vraiment une image globale. Fait que vous pouvez, oups, faites attention, vous pouvez venir le sélectionner et lui dire en double-cliquant dessus, global, fait qu'il va venir se changer. Donc, vous avez fait votre petit nuancier avec lequel on va travailler pour créer un dégradé. J'espère que vous avez bien compris et on se voit à la prochaine étape, dégradé de couleur.